fondation, donc l'association L'Atelier nous a parlé du projet de cohésion sociale. On a trouvé que c'était très intéressant. D'abord pour nous en tant que centre, ça nous permet bien sûr de continuer notre action auprès d'autres écoles publiques et en même temps de travailler avec d'autres associations. Ça permet aussi d'avoir une action complémentaire dans notre rôle justement de former et d'éduquer, que ce soit les enfants ou les parents et j'espère plus tard les professeurs. La formation que nous mettons en place à travers ce projet de cohésion sociale, c'est une formation pour les élèves, mais il y a aussi une formation d'un autre côté pour les parents. Et en même temps, nous faisons des ateliers qui regroupent les enfants et les parents. Et ça, pour nous, c'est une première, c'est assez innovant et c'est très intéressant parce que ça permet de mettre comme dans un cadre de médiation deux protagonistes différents qui sont d'un côté les enfants et de l'autre côté les parents. Et ils peuvent s'exprimer dans un cadre qui est sécurisé, dans un cadre de confiance. Les élèves parfois viennent avec, ils ont été éduqués d'une manière parfois qui est un peu violente et donc ils ont une croyance que l'éducation ou bien la communication d'un adulte vers eux ou bien même d'un autre enfant vis-à-vis d'un autre enfant, ça doit passer par une violence et une communication violente et agressive. Ici, nous, on est en train de leur montrer, dans la manière dont on les forme justement, qu'il y a une approche, une communication qui est un peu plus bienveillante, une communication plus humaniste, où ils vont apprendre à se respecter et à respecter les autres. Petit à petit, l'impact déjà de la manière dont les formateurs sont en train de former les élèves, la façon dont ils sont en train de leur parler, les enfants peuvent voir que ça leur fait du bien. Parce que je suis entendue, je ne suis pas jugée, on ne me crie pas dessus. Il y a même un enfant qui a dit « Ah mais vous, a demandé à un des formateurs, vous ne tapez pas vos enfants ?» Et donc non, le formateur a dit « Je ne tape pas, mais je parle ». Ce qui est super, c'est quand on voit par exemple le regard des enfants quand ils voient le père ou la mère venir à l'atelier. Ils sentent une reconnaissance, ils sentent waouh, ils s'intéressent à ce qu'on fait et puis ils font un peu la même chose que nous. Donc on peut créer un langage qui est commun entre l'enfant et l'adulte. Et l'adulte, donc le parent qui voit l'enfant, ah mais en fait je ne savais pas qu'il pouvait penser comme ça. Donc en fait ils apprennent à se connaître et à se reconnaître d'une autre manière. Et c'est beau de voir ça dans les yeux, que ce soit des parents vis-à-vis des enfants ou bien des enfants vis-à-vis des parents. Je ne dis pas que c'est gagné encore, mais c'est déjà un début, c'est déjà un déclic. L'espoir en tout cas dans ce projet, c'est que ce soit les parents ou les enfants, et j'espère qu'on pourra aussi former les professeurs, c'est que ça devienne entre guillemets comme des ambassadeurs de paix, c'est-à-dire qu'ils puissent avoir un rôle d'exemplarité, qu'ils puissent ensuite, à travers leur comportement, puissent transmettre aussi ou influencer les autres personnes qui sont aussi autour d'eux. Parce que finalement, c'est pas par la parole qu'on va influencer. C'est si moi j'agis différemment, donc je suis un exemple pour les autres. Et par l'exemplarité, on peut changer les choses. Donc on devient un acteur de changement.